Mes chers investisseurs, comment vous vous portez? J'espère que vous allez bien. Vous voyez, on est sur le Bitcoin encore une fois de plus, hebdomadaire, unité de temps. Donc, on voit que chaque bougie, c'est égal à une semaine. On voit assez bien que notre semaine, là, elle ressemble un peu au début de la semaine précédente. Il faut le dire. Quasiment pareil, mais où est-ce qu'on se situe, tiens, au niveau des 35 000, encore une fois. Qu'est-ce qu'on voit d'assez pertinent, d'assez tape à l'œil? C'est quoi? C'est ce fameux niveau-là, vous voyez le nombre d'ouvertures, de clôtures là-dessus? C'est pas pour rien, en fait, qu'on dit que à partir du moment qu'on aura clôturé en unité de temps hebdomadaire en dessous de celui-ci, eh ben, visiblement, on aura un signal clair d'action du prix, donc des intervenants, qui nous diront que là, ok, les vendeurs, là, ils sont en passe de prendre véritablement le dessus sur toute la guerre, et pas qu'une bataille. Parce que actuellement, là, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas eu de clôture en dessous. Donc, mine de rien, il est assez bien défendu par les acheteurs en soi. On ne peut pas leur reprocher ça. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que plus on appuie au-dessus, sur ce support-là, plus il va finir par casser. Il faut aussi se rendre à l'évidence. Il va pas tenir indéfiniment. Mais là, il est clair qu'on n'a pas clôturé en dessous, mais on va faire très très attention à ça durant cette semaine et les semaines à venir, justement. Mais qu'en est-il de la journée d'hier? Baissière, il n'y a pas besoin de faire de dessin. On va voir en détail dans les unités de temps inférieures qu'on a cassé notre structure. Est-ce qu'on est en train de la réintégrer en ce moment? Oui. L'action du prix, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que là, on est en train de rattraper quasiment plus de la moitié même du chandelier de la journée précédente. Ça veut dire qu'on a carrément invalidé la baisse. On a aspiré toutes les liquidités, donc en un temps de mouvement. Donc on voit précisément notre structure dont on parlait. Oui, on a fait un rebond dynamique sur le bas du nuage Ichimoku qui assure de Tenkan Kijun en ce moment même. Bon, il nous reste 2 heures avant de confirmer ce signal. Peut-être une réintégration totale de cette structure, comme on va dire. Objectif haussier, donc si on devait chercher une target haussière pour les traders donc journaliers, on viserait naturellement ce qu'on appelle les 36 000. Un peu plus loin, on va d'abord s'arrêter au niveau des 35 500. Ça fait un beau petit trade court terme pour ceux qui sont positionnés. Si on vise la baisse, on va viser dans un premier temps les 33 000. Et 33 500 pour les plus prudents. Voyez un petit peu d'unité de temps plus précise, celle 1 heure. Donc, qu'est-ce qu'on a? On voit assez bien que le momentum, c'est-à-dire la force des intervenants, se situe de quel côté? Des acheteurs. Pourquoi? Parce qu'on voit depuis très peu de temps qu'on a repris un petit peu de belles couleurs là. On a réintégré le nuage là, en ce moment même au niveau d'Ichimoku. On a réintégré également la structure. On nous a fait une sorte de double bottom assez bien incliné. On voit bien notre ligne de coup qui est constituée par le bas de ce canal ascendant. Actuellement, ce qu'on constate assez bien, ça corrèle encore une fois. On attendrait peut-être une cassure de nuages pour ceux qui souhaiteraient se positionner encore une fois avec pas mal d'autres confirmations à faire et à voir. L'Ethereum face au dollar est très intéressant également. Regardez où est-ce qu'on se situe. Sur les 2300, sans grand hasard, on a assisté à une très très belle poussée du chandelier durant l'heure précédente, qui correspond effectivement au rattrapage de ce chandelier. Le chandelier qu'on a eu durant l'heure de 13 heures hier, donc le 5 juillet. Ce qu'on a eu, c'était donc effectivement une très très belle poussée baissière, donc on a consolidé par la suite. Où est-ce qu'on est venu se loger? Au niveau des 2200. On est allé aussi bien plus bas, on a voulu tenter de se rapprocher des 2150. Ça n'a pas duré. Magnifique doji. Consolidation, cassure extrême, donc du nuage par la même occasion, qui nous a ramené au niveau des 2300. C'est un pattern assez étonnant. Visiblement, on a assisté à une baisse fulgurante, consolidation qui a été donc rattrapée par une hausse fulgurante également. Donc, ça peut arriver, c'est des patterns qui peuvent arriver. Et encore une fois, prendre ses précautions, money management oblige. Vous savez qu'en unité de temps 4 heures, ce pattern, il a plus été visible à travers ce qu'on appelle une latéralisation. Vous voyez très bien qu'on a eu un pattern de baisse en unité de temps 4 heures et quasiment le même pattern à la hausse. Actuellement, on casse la Tenkan, on a quand même le privilège d'évoluer en dessous de la Tenkan et de la Kijun en 4 heures. Ça vaut en tout cas pour l'argument de la force des acheteurs, oui. La force est du côté des acheteurs en ce moment, on est en passe d'avoir un croisement haussier
Pour ce qui est du MACD, donc encore une fois, les histogrammes s'abaissent, les histogrammes tendent vers la positivité. C'est ce qu'on attend. Encore une fois, c'est pas déconnant de voir peut-être une continuation de cette hausse si les acheteurs maintiennent leur état au-dessus de 50 pour ce qui est de l'indice de force relative, très encourageant. On a des targets haussières qui semblent assez clairs, celle des 2400 pour l'Ethereum face au dollar, ce qui tablerait donc sur une éventuelle réintégration au sein des ranges qu'on a effectué précédemment, donc la consolidation précédente. Et ben, on pourrait se situer au niveau des 2200 dans un premier temps. Ça semble pas déconnant du tout, d'accord? Unité de temps journalière, prenons du recul. Actuellement, la journée actuelle ressemble totalement à la journée précédente. On est quasiment au point près. Donc, on a clôturé directement, on n'a quasiment même pas fait de plus bas. On est directement venu chercher le plus haut, voire même l'ouverture de la journée précédente. Il faut quand même noter une chose, c'est que la journée n'a même pas commencé encore que l'Ethereum est déjà sur l'ouverture de la journée précédente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on continue à faire de la hausse, on va constituer ce qu'on appelle une avalante sur la journée précédente. Ça invaliderait donc la première journée de la semaine qui a été baissière. On dit souvent que la première journée, donc elle annonce toute la couleur de la semaine, sauf que là actuellement ça semble pas être le cas. On est en train de vouloir avaler clairement et proprement la journée précédente. Donc celle du 5 juillet. L'unité de temps weekly nous dit quoi? Nous dit qu'actuellement notre semaine semblait vouloir être partie pour la baisse, mais on est en train de nous faire un sublime doji. On rappelle, le mieux du mieux, le must, le meilleur signal serait un double bottom qu'on semblerait pouvoir créer, c'est tout à fait possible, condition que les acheteurs sur l'Ethereum, comme ils sont beaucoup plus expressifs, donnent tout leur potentiel. On est donc là actuellement en passe peut-être d'avoir une continuation vers cette structure de double bottom qu'on attend bien. On le rappelle, la dernière fois qu'on a fait un double bottom, vous savez ce qui s'est passé. On dit ça, on ne dit rien. Donc on est présent, on observe de loin, mais quand même attentivement cette structure qui pourrait éventuellement se dessiner. Bon, vous avez toutes les cartes en main, des informations assez claires, ma foi. Ceci étant dit, vous savez, on vous souhaite toujours de merveilleux trades. Prenez soin de vous, de vos finances, et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.